au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foule par nos pieds. Tu m'as sauvé, oh Seigneur, tu m'as aimé par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Oui, c'est lui seul, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a aimés, le premier nous a sauvés. Il a donné sa vie pour nous. Il était seul abandonné à cause de nous. Il a porté les fardeaux les plus lourds, les plus terribles. Il a porté nos souffrances, nos iniquités et nos transgressions. Il a porté tout ce que nos grands-parents ils ont fait semer. Il a porté tout. Et jusqu'à aller à la croix, il a dit tout est accompli. Et il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés. Il nous a réconciliés avec son Père. Et il nous a aimés. Et par-dessus tout, il nous a tout aimé. Oh, c'est ce Dieu, ce Jésus qui nous a invités encore ce soir. Nous devons élever la voix pour le dire, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu vivant. Tu es tout pour moi. Glorifiez son nom, sanctifiez son nom. Dis-lui merci, Papa, de tout ce que tu as fait. Élevez la voix et dis, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu continues de faire dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci parce que c'est toi qui pourvois nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, c'est toi seul que nous t'aimons, nous t'aimons. Papa, tu es l'éternel, tu nous as donné la vie, tu nous as accompagnés, tu nous as réveillés ce mois, tu nous as donné le souffle de vie, tu as éveillé, tu as étendu sa main sur nos enfants, tu nous as guéris. Oh Papa, tu nous as délivrés de tout problème, de tout souffrance. Ta main sur nous, malgré que si nous ne voyons pas avec nos propres yeux, ce qu'il fait dans nos vies est tellement grand, est tellement grand. Je ne peux pas parler de quelque chose, de quelqu'un d'autre à part lui, parce que ce qu'il fait dans nos vies est grand. C'est lui qui dirige ce ministère, sa main sur ce ministère. C'est pourquoi toute personne qui est connectée, que l'Éternel maintenant étend sa main sur vous, qu'il lui sa face sur vos vies, qui étend sa main sur vous, qui vous pardonne toutes choses, qui élève son nom sur vos vies. Oh Papa éternel tout-puissant, tu es notre soutien, nous te levons, car tu es notre richesse, tu es notre lumière, Papa. Que cette lumière lue, oh Papa, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Oh Papa, nous te rendons gloire. Nous s'élevons, nous élevons ton Saint-Nom. Oh, ce soir, nous voulons te dire merci, Papa. Le moment, l'heure que tu nous as donnée est arrivée. Pas descends au milieu de ton peuple. Parce que ton peuple te loue, ton peuple te loue, ton peuple t'élève, ton peuple te glorifie, ton peuple te dit que tu es le Saint des Saints,
que tu es le lion de la tribu de Juda. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta puissance, papa. Descends au milieu de ton peuple. Descends, papa. Ce soir, nous voulons que tu nous touches. Ce soir, nous voulons que tu fasses quelque chose. Ce soir, nous voulons que ta main soit sur nous. Ce soir, nous voulons que papa ne passe pas sans toucher et faire quelque chose de grand dans nos vies. Papa, merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur, parce que tu es digne. Tu es fidèle dans toutes choses. Papa, tu es fidèle. C'est pourquoi nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle dans toute ta grandeur. Dans tout. Levez la voix et remerciez-le, papa. Je dis remerciez-le. Vous ne savez pas. Si vous ne voyez pas des choses dans vos vies, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Ne pensez pas que Dieu vous a laissé. Il est en train de travailler en vous. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Dis-lui merci. Merci pour nos enfants. Merci pour la vie. Merci pour la main qui tient sur nous. Merci. Tout le temps que vous passez devant lui, ce n'est pas un temps vain. Ce n'est pas par hasard que vous êtes connectés. Il a un plan pour vos vies. Il a quelque chose à vous donner ce soir. Car le Dieu que moi je sais, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a dit, mon fils, viens. Père, mes bébés, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle dans toutes choses. Il est vrai dans toutes choses. Il est l'éternel. Si je suis vraiment son serviteur, s'il m'appelait vraiment, que tout ce que vous allez demander, papa, étends ta main sur eux. Donne ce que ton peuple demande. Donne-leur ce qu'il te demande, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu fidèle, le Dieu redoutable, le Dieu que j'invoque tous les jours, parce que tu es fidèle en toutes choses. Quand je parcours, quand je vois ma vie, quand je fais un rétrospectif à ma vie, je sais qu'il est vivant au siècle des siècles. Il est le Dieu vrai, il est le Dieu qui m'a aimé et qui m'a sauvé. Il est ce Dieu-là. C'est pourquoi je parle de lui avec amour. Je l'aime de tout mon cœur. Je dis je l'aime et je l'aime de toutes choses, papa. Je l'aime. Je peux abandonner tout pour le suivre parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui m'a aimé, qui m'a montré des choses, qui m'a dit qu'il est vivant et je sais qu'il est vivant au siècle des siècles. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Il est notre seul espoir, parce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un quelque part. Il est notre seul espoir. Si vous marchez dans la tempête, si vous traversez un moment difficile, dans la tempête, c'est lui, c'est son amour qui peut vous ramener au port. Et si vous tombez, c'est lui qui va vous relever. Il est le Seigneur. Et quand vous marchez dans les séjours de la mort, il est à côté de vous. Au jour de la détresse, c'est lui qui va vous soulever. C'est lui qui va vous ramener. C'est lui qui fera tout pour vos vies. Il est ce Dieu immense, grand, fort. Et ce soir, nous allons aller devant lui pour dire qu'il nous a dit que demandez son règne sur vos vies. Nous avons déjà remercié tout ce qu'il nous a fait, mais que le peuple de Dieu demande le règne son règne qui est dans le ciel, que ce règne descend sur vos vies. Parce qu'il a dit à ses disciples que
voici comment vous devez prier. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre. Demandez son règne sur vos vies et que sa volonté va s'accomplir sur vos vies. Demandez, Seigneur, que ton règne descende sur nos vies, que ton règne descende. Et remerciez-le parce qu'il va télécharger son règne sur vos vies. Et ce soir, vous allez recevoir son règne sur vos vies. Vous allez recevoir ce règne sur vos vies. Élevez la voix et commencez. C'est pour préparer l'atmosphère. Commencez par élever la voix et dire, Seigneur, que ton règne qui est déjà au ciel, que ce règne descende sur vos vies. Que ce règne descende sur vos vies. Élevez la voix et dis, Seigneur, Père éternel, tu te louons, te rendrons gloire. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Et ce soir, nous voulons contempler ta gloire. C'est pourquoi nous demandons de descendre le règne, ton règne qui est au-dessus de toutes choses. Que ce règne descende et remplit nos vies. Que ton règne descende sur nos vies. Que ton règne descende sur ce moment. Que ton règne descende maintenant, Papa, sur nos vies. Descends sur nos maisons. Descends maintenant pour que nous puissions t'adorer en toute sincérité, en tout amour, Papa. Maman Rebecca, soyez la bienvenue. En toute chose que je donne. Que ton règne descende, qu'il descende dans nos vies. Que ton règne descende dans le cœur de ton peuple, dans ce ministère. Seigneur, toi seul, tu détiens les clés de nos vies. Que ton règne descende. Que ton règne descende, que ton règne descende, qui brise les chaînes, qui brise tout, ne confesse pas ton nom. Papa, nous te louons, Papa, nous te rendrons gloire. Descends au milieu de ton peuple, 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 que ton règne descende, Papa. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Nous te rendrons gloire, Papa, nous te rendrons gloire, Papa, nous te rendrons gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, Seigneur, que ton règne nous localise. Nous te rendrons gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Encore, soyez les bienvenus dans le cœur de ce ministère. Soyez les bienvenus. Le Seigneur est déjà là. Il est déjà là. Nous allons remettre le commencement de la main de l'Éternel. Est-ce que je peux choisir une sœur, Maman Rebecca, pour nous donner la prière d'ouverture, simple prière d'ouverture seulement. Ne t'en fais pas, ce qui sort de ton cœur, il faut nous donner seulement. Ne t'en fais pas. Ok, pour qu'on commence. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen. Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, Père. Nous te disons merci, Papa, d'avoir permis ce moment, Seigneur. Amen. Père très saint, nous sollicitons ton règne en ce moment, Père. Seigneur, descends, Seigneur, et prends le contrôle de ce moment. Descends et prends le contrôle, Père très saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, mets une parole, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, Père éternel Dieu de gloire, afin qu'il puisse nous transmettre ce soir, Père très saint. Seigneur, sois avec nous, Père, que toute parole qui sortiront de sa bouche, Père très saint, que cela vienne uniquement de toi, Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Commence avec nous en tant qu'alpha et termine avec nous en tant qu'oméga, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, prends le contrôle le plus total au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci la sœur Rebecca, merci, parce qu'il est déjà là avec nous comme alpha et il va terminer comme oméga. Il a déjà commencé, donc nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet pour lui dire, Seigneur, il est le Dieu vivant. Aujourd'hui, il m'a permis de vous parler dans Luc 18, à partir de verset 1 à 8. C'est ce moment, dans le thème que j'ai choisi, c'est persévérer dans la prière. Il nous dit encore ce soir de dire à son peuple de continuer à persévérer dans la prière. Et persévérer malgré les problèmes, malgré tout, nous devons continuer à persévérer dans la prière. Quand nous persévérons dans la prière, les choses difficiles, si vous demandez aujourd'hui, vous ne trouvez pas, continuez. Il est le Dieu vivant. Quand il voit votre détermination, il ouvrira les portes. Il nous a dit ce soir de dire à mon peuple de persévérer dans la prière et de le préciser, de prendre un verset. C'est ce verset que nous allons lire maintenant dans Luc 18, de verset 1 à 8. Pour voir comment le Dieu vivant, immense grand, va nous conduire. Il nous dit de persévérer dans la prière. Ça veut dire que nous prions, il veut qu'on continue à prier. Cherchez-lui partout, dans tous les moyens.
Donc, avant de rentrer de ça, je remets encore une fois de plus, Maman Rebecca nous a déjà confié à l'Éternel. Donc, nous allons vraiment essayer de demander à l'Esprit Saint de toucher le cœur, de préparer le cœur de tout un chacun de nous ici pour recevoir sa parole. Ce n'est pas moi qui parle. Il m'utilise seulement comme un canal, comme un instrument à sa main. C'est lui qui va vous toucher, c'est lui qui va vous parler. Et je dis que c'est lui seul que vous devez regarder. Moi, je ne suis absolument rien, je suis seulement votre serviteur. Et lui seul qui va prendre, qui va vous communiquer ses pensées ce soir. Et nous devons le glorifier parce qu'il est au milieu de son peuple. Et ce soir, nous allons dire, Seigneur, tu es là au cœur de tes enfants. Merci pour ce moment. Nous avons parlé beaucoup, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, Luc 18, de verset 1 à 8 heures. Avant de commencer, j'aime toujours avoir une petite introduction pour préparer le cœur de ces enfants. Et ce que j'ai préparé, ça se trouve dans... J'ai choisi beaucoup de choses dans... Je les prends toujours dans la Bible pour que le cœur de Dieu soit attaché à sa parole. Et je peux dire, au cours de la vie chrétienne, je peux dire que le croyant rencontre des résistances, aussi bien extérieures qu'à l'humain, aussi à l'extérieur et à l'intérieur. Dans la vie d'un chrétien, les chrétiens rencontrent beaucoup de combats. Donc c'est un combat dans lequel il faut persévérer sans se lasser, ni se décourager. Et dans Hébreux 10, 36, on dit bien la chose. La Bible exhorte aussi à la persévérance au sein de l'épreuve. Quand on est dans une épreuve, il faut persévérer dans la prière et en gardant toujours la foi. En gardant la foi, nous devons, dans un combat dans lequel il faut persévérer sans se lasser. Il ne faut pas se lasser, ni se décourager. Si les choses sont dures, il faut toujours continuer. Et comme je dis, la Bible exhorte au peuple de Dieu aussi à la persévérance au sein de l'épreuve, mais toujours en gardant la foi. Et quand vous allez dans Daniel 6, il y a toujours, nous devons garder la foi. Quand les moments sont difficiles, nous devons persévérer et dans l'épreuve. Amen. Donc, nous rentrons rapidement dans notre texte de base qui se trouve dans Luc 18, de verset 1 à 8. Il dit ceci. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craignais point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, établira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera constamment justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et l'Éternel nous pose une question. Si je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Et c'est cette parabole que l'Éternel adresse. Il nous adresse aussi cette parabole. Nous devons, dans toute honnêteté, voir nos vies, que des fois nous traversons des moments difficiles. Il y a beaucoup de choses. Les épreuves sont dures. Mais beaucoup de chrétiens, à un moment donné, ils baissent le bras. Beaucoup disent que je ne peux plus. J'en avais tellement fait que je ne peux plus y aller. Mais le Seigneur dit à son peuple, nous dit ce soir que nous devons continuer par prier. Nous devons persévérer. Même Apocalypse avait dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous continuez, malgré les souffrances, malgré les problèmes, vous cherchez sa face, vous allez faire quoi? Vous allez avoir la couronne de vie. Amen. Soyez la bienvenue, maman, ou bien le frère Techno, ma soeur Techno, je ne sais pas le nom, mais soyez quand même la bienvenue parmi nous, ou bien le bienvenu. Amen.
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci, nous te rendons gloire et nous t'invitons vraiment à descendre au cœur de ton peuple, Seigneur. Ce soir, nous voulons que tu agis, Seigneur. Nous voulons que tu touches le cœur. Nous voulons que tu nous accompagnes. Nous voulons que tu nous expliques comment nous devons faire pour persévérer malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Papa, accompagne-nous. Parle au cœur de tes enfants. Parle à leur cœur pour que nous puissions vraiment continuer à persévérer dans les prières comme tu es en train d'enseigner à ton peuple. Seigneur, merci. Efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Amen. Amen. Donc, je dis, cette parabole s'adresse à nous. Jésus avait parlé depuis des années au peuple, aux gens qu'il a administré ses ministères. Mais cette parabole est toujours d'actualité. Parce que nous tous, nous sommes ici, nous traversons des moments difficiles. Et Jésus nous dit, il ne faut pas, il dit que Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est que parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche sa proie. Donc nous ne devons pas rester comme ça. Dieu vous ouvre une porte, les gens se croisent les bras. Vous avez ça seulement, vous attendez. Non. Pour pouvoir réussir à avoir votre couronne, avoir votre médaille, vous devez continuer la course. Vous devez continuer à prier. Vous devez continuer à chercher sa face. Tous les jours, je dis, chaque fois que nous mangeons, ce matin, personne ne peut pas dire qu'il n'a pas mangé. Mais si tu fais un jeûne, 18 h, tu vas arrêter ça. Tout le monde, quand vous mangez, vous nourrissez, nous nourrissons le corps. Mais nous devons aussi prier pour nourrir notre âme et notre esprit. Donc, tous les jours, nous ne devons pas lâcher de prier. Nous devons persévérer dans la prière. Et quand tu persévères dans la prière, c'est là que les choses qui sont enfouies, c'est là que Dieu va faire sortir. Les dons que tu as besoin, Dieu va mettre ça sur là. Les choses qui bloquent ta vie, quand tu pries, les choses vont se partir. Et Dieu va te montrer. Quand tu rentres dans sa parole, tu le cherches. L'Éternel va te révéler des choses. C'est en priant, en le cherchant, en restant dans la persévérance, en se persévérer dans la prière, que les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit pendant le jour de Pentecôte. Nous devons persévérer. Rien n'est impossible à lui quand on le cherche réellement. Il dit à ses disciples ici que pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier. Si Jésus même dit qu'il faut toujours prier, chaque jour on devait prier. Tu te lèves, tu dois remercier le Père. Tu dois le louer. Si des fois tu es fatigué, tu n'as plus rien à dire, rentre dans la louange. Il faut le glorifier, il faut le sanctifier, élever son nom. Si tu n'as plus rien à dire, quand tu le loues, il descend avec toute sa grandeur. Et l'Éternel va se montrer. Vraiment, quand il parle comme ça, il sait pourquoi il dit à son peuple qu'il faut continuer à prier sans se relâcher, à persévérer dans cette prière. Je dis que quand on marche avec l'Éternel, ce n'est pas l'huile de miel. Ce n'est pas quelque chose qui est sans... C'est là quand tu commences à chercher la face de Dieu. C'est là que toutes les choses se déclenchent dans ta maison, dans ta vie. Quand tu marches avec lui, c'est là que toutes les épreuves de la vie vont se lever comme toi. Donc il ne faut pas baisser les bras. C'est là que tu vas se lever et tu vas continuer à le chercher, à le louer, à le chercher malgré les difficultés. C'est dans ça qu'on voit un vrai chrétien. C'est ça qu'on dit que c'est mon fils. L'Éternel va dire que c'est mon fils bien-aimé. Il va dire que lui là, il est fille, il est fils. Quand tu pries, les dons divers vont couler sur toi. L'eau vive ne cessera jamais de couler sur toi. Et le pain de vie sera ta nourriture. Parce que tu le cherches. Quelqu'un qui aime prier, chaque fois tu le vois avec sa Bible, il cherche les mots. Il va devant l'Éternel, il remet ses mots, ses versets. S'il ne comprend pas, le Saint-Esprit va l'expliquer. Et Seigneur Jésus-Christ enseigne à son peuple maintenant. Il aime toujours aller par des paraboles. Il nous dit ici qu'il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Je pense que beaucoup de gens connaissaient cette parabole. Ce juge qui était terrible. On peut imaginer que dans nos villes aussi, partout, on peut avoir certains comme ça qui sont vraiment des gens qui sont coraces, qui n'attendent rien, qui n'ont peur de personne, qui n'ont peur même pas de Dieu. Mais on dit qu'il y avait aussi dans cette même ville
une veuve aussi qui est là. Le père me dit que je suis la femme, je suis le mari des veuves. Et le père des orphelins, il dit qu'une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part, de ma partie adverse. Peut-être cette femme a des problèmes avec quelqu'un. Et les gens, certains gens qui ont les bras longs, ils veulent étouffer l'affaire. Mais cette femme importunait le juif tout le temps. C'est ainsi que l'Éternel veut qu'on vienne devant lui. Si les choses ne marchent pas, allez importuner l'Éternel. Lui-même qui dit ça, il faut aller l'importuner. Il faut aller devant lui. Il faut taper, il dit frapper. Moi je vais ouvrir, chercher et demander. C'est lui-même qui l'a dit. Donc il vous dit ce soir que frapper, chercher. Et quoi? Et demander. Importunez-moi tous les jours de votre vie. Si ce que vous demandez, je ne vous donne pas, il faut venir toujours. Cherchez d'autres moyens pour venir vers moi. Cherchez-moi dans d'autres moyens. Importunez-moi tous les jours. Plaidons ensemble. Il a dit dans Isaïe, mes enfants, plaidons ensemble. Vous devez aller devant l'Éternel dans toutes les requêtes. Vous devez le chercher. Si vous demandez les choses, si les problèmes vous accablent, s'il y a des maladies, vous ne comprenez pas, allez devant lui et priez, cherchez l'Éternel de toute votre force. Priez, persévérez dans les preuves, persévérez. C'est là qu'il me dit, la femme là ne laisse jamais ce juge tranquille. Elle importunait ce juge tout le temps de sa vie. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, le juge refusait tout le temps. C'est comme ça, nous prenons nos problèmes, nos requêtes devant l'Éternel. On prie l'Éternel, on fait des choses, mais il n'y a plus de réponse. On va devant l'Éternel, on ne retrouve rien. On va devant l'Éternel dans différentes sortes de moyens. On fait les jeux, on fait l'offrande, on fait les choses dans l'église, mais rien. On crie à l'Éternel, rien. Le Seigneur nous dit ici que pendant longtemps, ce juge refusa. C'est ainsi que peut-être pendant longtemps, vous allez vers l'Éternel. Vous allez vers l'Éternel avec vos requêtes, vous priez, pas de réponse. C'est comme l'Éternel a fermé les oreilles, où il ne vous voit pas. Vous faites, c'est que dans tout, les gens vont prier pour vous. Les pasteurs vont faire tout. Les gens vont faire tout. L'Éternel ne vous écoute pas. Les gens peuvent imposer les mains. Il peut y avoir des onctions terribles qui sortent. L'Éternel ne vous écoute pas. Mais il ne faut pas baisser les bras. Si les gens ont fait tout jusqu'à fatiguer, vous-même maintenant, allez chercher la face de Dieu. Allez devant lui. Plaidez avec lui. Ouvrez votre bouche et dites, Seigneur, 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 vois ma cause. Regarde-moi. Seigneur, écoute mes cris humbles. Allez chercher sa face. Allez dans la repentance. Allez dans la soumission. Allez supplier lui. Honorer son nom. Glorifier son nom. Cherchez d'autres moyens pour lui dire que papa, je suis ta fille. Je suis là, je suis ton fils. J'ai crié des années. J'ai pleuré. Maintenant, je viens devant toi avec mon cœur. Et je déchire mon cœur devant toi et plaider avec l'Éternel. Ne baissez pas les bras. Rentrez dans la repentance devant lui. Dis, Seigneur, il n'y a que toi. Je ne peux rien faire sans toi. J'ai crié du matin au soir. Je ne trouve pas de secours. Mais je sais que mon secours vient de toi. Parce que tu es ma lumière. C'est là que vous allez sortir les mots, les adjectifs, les choses pour qualifier l'Éternel, que c'est toi, sans toi, je ne peux rien faire. Et dans quoi? Dans la soumission totale. Vous avez un cœur humble. Vous vous prosternez devant lui. Si l'affaire est tellement terrible, prends cette affaire, allez devant le trône de la grâce. Allez devant je l'appelle jugement suprême, la cour suprême. Allez devant sa cour suprême avec vos problèmes. Que sans toi, papa, je ne peux rien faire. Et vous devez persévérer. Persévérer. Mais quand, en persévérant, voyez en vous-même que vous avez demandé quoi? Le pardon, la rémission de vos péchés. Et persévérer. Vous devez persévérer dans tout ce que vous avez fait. Dans tout ce que vous cherchez. Et parler avec Dieu. Parler avec lui. Plaider avec lui. Il dit, venez, plaidons ensemble. Et l'Éternel va vous écouter. Il dit que ma main n'est pas courte, mes oreilles ne sont pas sourdes. Mais c'est quoi? C'est vos péchés qui m'éloignent de vous. C'est pourquoi je dis, si toutes les portes sont fermées, si l'Éternel ne vous écoute pas, continuez et rentrez dans la repentance.
Je dis c'est la clé. La repentance. Je dis mon ministère est basé sur ça. Rentrez dans la repentance. Vous-même, vous pouvez dire, je prends 2 semaines pour se repentir. Ne faites plus aucune prière à part la repentance. Plaidez, papa, j'ai fait ça. Ma famille a fait ça. Moi-même, j'ai fait ça. Et vous pouvez dire, depuis que vous commencez par à connaître le mal et le bien, et vous allez commencer par, à ce moment-là, si vous avez 11 ans, 12 ans, tout ce que vous avez fait depuis cet âge, commencez par le rappeler à l'Éternel, à lui demander pardon. Toutes, même les petites choses, jusqu'à ce que vous rentrez dans le copinage, vous rentrez dans le mariage, vous devez dire tout à l'Éternel. C'est quand vous causez avec quelqu'un, vous lui parlez, vous pleurez, vous repentez, vous pleurez, Seigneur, c'est moi, j'ai mal agi. Et vous l'expliquez tout. Il n'y a rien que vous allez laisser à part. Vous allez lui dire tout. Quand vous remettez tout à l'Éternel, vous lui dites tout maintenant, vous commencez par le remercier. Le remercier. Continuez à le remercier, à lui chanter des chansons, à lui remercier, à lui dire Seigneur, comme Jonas, sans que l'Éternel ne l'a pas encore fait remonter dans le fond de l'abîme, il commençait par dire Seigneur, tu m'as déjà remonté, je suis devant ton trône de la grâce. Vous allez commencer par le louer, à le louer, et vous allez continuer à persévérer dans cette prière. Dans cette prière. Ce que les gens vous ont refusé, ce que la vie vous a refusé, ce que les portes, les opportunités vous ont refusé, tant que vous rentrez dans la repentance, je dis tant que vous rentrez dans ça, aucun démon, l'ennemi ne peut pas vous accuser. Rien, toutes les portes vont être ouvertes. Parce que vous avez ouvert ce qui vous bloque. Vous avez ouvert la porte, vous avez dit à l'Éternel, vraiment papa, j'ai péché. Et à travers cette repentance, l'Éternel va commencer par vous écouter. Et les choses vont commencer par aller. Et l'Éternel nous dit ici, vous ne devez pas vous relâcher. Et vous allez commencer par prier. À persévérer dans cette prière. Si les choses sont dures, vous allez commencer. Et l'Éternel va faire les choses. L'Éternel va faire les choses. Faire les choses. Je dis la persévérance, c'est demeurer ferme et constante dans un sentiment et en une résolution. Vous allez devenir ferme de ce que vous demandez, ce que vous faites. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Vous allez continuer à être ferme, à persévérer. Quand vous persévérez, vous passez jusqu'à la fin. Vous aurez votre couronne. Et l'Éternel nous enseigne maintenant à aller, de ne pas se relâcher. Comme cette femme, la femme importunait ce juge. Le juge qui est très fort, c'est un juge tellement, il ne craint personne. Mais à ce moment, qu'est-ce que Jésus nous a dit ici? Que le juge a dit que non. Cette femme m'importune trop, je lui ferai justice. C'est comme ça que le ciel va dire que non. Oh, cette servante de Dieu m'importune trop. Cette serviteur de Dieu m'importune trop, je lui ferai justice. Et l'Éternel va écouter tes requêtes. Il nous dit de persévérer. De persévérer. Et le Seigneur ajouta dans quoi? Que attendez ce que dit le juge unique. Je ferai justice. Quoi? À cette femme. Parce qu'elle m'importune trop, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et c'est ainsi que dans le monde, si vous persévérez dans la prière, si vous ne relâchez pas, dans toutes choses que vous devez faire dans vos vies, ne relâchez pas. Continuez, cherchez. Si vous voulez prier, si vous voulez étudier la Bible, continuez à ce que vous êtes en train de faire. Ne relâchez pas. Ne dites pas que non, je suis fatigué. Non. C'est comme quelqu'un qui il a un contrat du travail. Il ne peut pas dire aujourd'hui je suis fatigué, je ne peux pas aller au travail. Nous allons tout le temps, tous les jours au travail. Donc c'est ainsi que sans vous êtes accroché à la parole de Dieu, si vous avez un problème, continuez à persévérer et à prier sans se relâcher. Le Seigneur même nous dit dans ce message, dans ce passage, dans Luc 18, que comment ne relâchez pas, continuez à prier. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Si le juge l'a fait justice à cette veuve, pourquoi Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? Nous qui crions à lui, vous qui criez à lui jour et nuit, la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas faire quoi? L'Éternel aussi fera justice à ses élus, à vous. Si vous êtes aujourd'hui présent ici, ce n'est pas par hasard. Il vous a sélectionné, il vous a choisi. Donc, pourquoi l'Éternel ne peut pas faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit?
Et la parole de Dieu nous dit, je vous le dis, verset 8, je leur ferai promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Oui, maman, on est dans Luc 18. J'avais oublié de donner le verset. Luc 18, verset 1 à 8. Amen. Luc 18, verset 1 à 8. Amen. Amen. C'est persévérer dans la prière. Amen. Amen. C'est maman Christine. Oui, oui. Ah, ok. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Amen. Merci beaucoup. Ok, vous êtes au bon endroit, bon moment. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Luc 18, verset 1 à 8. Amen. Donc, quand vous persévérez, il y a quelque chose qu'on appelle, vous avez la récompense. Il y a la récompense de la persévérance. Et je peux dire, à ceux qui persévèrent, Dieu accorde la réalisation de ses promesses. Cette réalisation de la promesse de Dieu, parce que si vous persévérez dans ce que vous cherchez ou ce qui vous bloque, et vous dites que Seigneur, je vais aller au plus profond, je vais te chercher de tout mon cœur, il y a une récompense à la fin. Et rentrons dans Hébreu 6. Hébreu 6. On va voir de Hébreu 6, verset 11 à 12. Hébreu 6. Hébreu 6, verset 11 à 12 nous dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, cette promesse, on peut le voir ici, verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Donc, si nous persévérons, il y a beaucoup de promesses que nous allons hériter. Il y a des promesses que Dieu peut nous donner parce que tu cherches quelque chose, tu n'arrives pas à l'avoir, le temps est dur, mais tu ne cesses pas, tu n'as pas relâché. Tu rentres au plus profond de toi-même et tu continues par quoi? À continuer à persévérer, à chercher. Regardons encore dans un peu verset 15. Verset 15 nous dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Quand il a persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. Il a persévéré. Dieu lui a dit, verset 14, et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Quand tu persévères, tu cherches quelque chose, tu persévères. L'Éternel, dans son amour, va te donner une récompense. Il y a beaucoup d'endroits que j'ai sélectionnés pour les récompenses. On peut trouver dans 2 Timothée 4, 7 à 8. Et 2 Timothée 2, 5, on peut jeter un coup d'œil pour voir certaines choses. Ou dans l'Apocalypse 2, on voit dans l'Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse, verset 10, nous dit ceci. Apocalypse 2, verset 10 nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici, le diable jetera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Et je te donnerai quoi? La couronne de vie. Si vous persévérez, l'Éternel vous donnera quoi? Ce sont des promesses. Vous aurez quoi? La couronne de vie. Et dans ce moment, quand nous traversons les moments difficiles, ne baissons pas le bras. Continuez pas à persévérer. Continuons pas à persévérer dans la prière, dans la repentance. Et en cherchant la face de Dieu, dans quoi? Dans les louanges. Et quand les croyants qui ont persévéré sont honorés par Dieu, comme les sportifs vainqueurs sont honorés et réjouis lorsqu'on leur remet leur récompense. Quand les croyants qui ont traversé le moment difficile, ils n'ont pas baissé les bras. Et ils ont continué pas persévérer. Ces croyants qui ont réussi à persévérer sont honorés à la fin. Parce que Dieu leur donne le courant de vie. Quand tu persévères dans ce que toi-même tu vas voir que les choses sont difficiles, je ne peux plus. Mais quand tu n'es pas lâché, si tu continues à persévérer dans tout ce que tu fais, en priant le chercher, à dire Seigneur, je ne veux pas baisser les bras, malgré que c'est difficile, malgré que c'est dur, mais tu restes dans ce moment et tu persévères. Tu persévères, tu persévères, tu persévères. L'Éternel verra que vraiment, ma fille, mon fils, non, rentre dans la joie de ton maître. Et ouvrira la porte. Il va te répondre à ce que tu cherchais. Et ce Dieu me dit, les croyants qui ont persévéré sont honorés par Dieu, comme les sportifs vainqueurs sont honorés et réjouis lorsqu'on leur remet leur récompense. Amen. Je vais voir 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Comme ça, pour essayer de voir ceci. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Et vous allez voir comment Paul, comme la sœur Christine m'avait parlé un peu de Paul, je pense hier, ce qu'elle avait lu sur Paul, il a vu que Paul a reçu ce mandat, le mandat que les êtres humains lui ont donné, ce n'est pas ça. Mais quand Dieu lui a donné le mandat de Dieu, c'est pour perdre les brebis de Dieu, c'est pour pouvoir aller au-delà, c'est pour pouvoir aller faire les choses justes. Et quand j'écoute ce que la sœur m'a relaté hier, mon cœur est dans la joie. Je vois que vraiment... Et ici, Paul nous dit quelque chose dans 2 Timothée 4, de verset 7 à 8. Et il nous dit quelque chose qui est très profond. Il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, quand vous lisez ça, son combat dit que j'ai combattu le bon combat. Son bon combat, ce n'est pas rester prier 2 jours, 3 jours. Il a combattu le bon combat. Il a traversé des moments difficiles. Il a eu naufrage. Il a passé par des prisons. Il a persévéré dans le mandat que Dieu lui a donné. Le mandat des hommes qu'on lui a donné, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu, de tuer les chrétiens. Mais quand Dieu, il a raconté Jésus-Christ dans Nazareth, Jésus-Christ lui a donné notre mandat. Ce mandat qu'il a reçu, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et dans les difficultés, dans les souffrances, dans les naufrages, dans les prisons, elle a traversé toutes les tempêtes. Et elle a dit, j'ai combattu le bon combat. Et elle avait marché dans toutes choses. Il dit que j'ai achevé la course. Il a achevé la course. Nous les chrétiens devons se lever, dire aussi que nous avons combattu le bon combat. L'œuvre de Dieu n'est pas facile, je dis. Nous sommes persécutés partout. Mais quand tu parles, tu prêches de sa parole, tu es persécuté. Les gens pensent que quand on parle là, c'est pour jouer. Ce n'est pas un théâtre. Mais vous êtes persécutés. Mais il faut traverser tous ces moments. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quand tu fais ce travail, si tu n'as pas la foi, tu n'arrives pas à garder cette foi, tu ne peux pas aller. Je dis la foi, c'est l'Esprit de Dieu qui donne aussi. Nous avons vu la foi passer ici.
Il faut garder la foi parce que tu vas traverser les moments difficiles. Les gens vont te calomnier. Il y a des choses que tu vas recevoir. Il y a des choses qui vont venir. Et tu vas attendre des choses. Mais il faut garder la foi. Il faut persévérer dans la prière. Il faut chercher sa face. Il faut aller. Et Paul a traversé ces moments. C'est Paul, je dis Paul. Il a fait le grand œuvre de l'Éternel. Ce qu'il a fait, même les disciples n'ont pas pu réussir à faire ce qu'il a fait. Paul a travaillé. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il sait que la couronne de justice l'est réservée. Parce que ce qu'il a fait n'est pas donné à tout le monde. Et il a dit que la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous tous qui sont ici, qui ont aimé son avènement, si nous persévérons dans la prière, en le cherchant, en marchant avec lui, dans la fidélité, je dis la crainte de ce Dieu, nous aurons aussi cette couronne. Nous pouvons dire avec fierté que nous avons combattu le bon combat. Parce que nous devons persévérer, aller jusqu'au fond, pour pouvoir voir quoi cette couronne. Et l'apôtre Paul nous décrit réellement cette récompense que Dieu donne à son peuple. Et avant d'avoir cette récompense, nous devons tenir son manteau, marcher avec lui, le chercher, avoir la faim et la soif, désirer le connaître intimement. Je dis intimement, intimement comme quelqu'un qui est marié avec son mari, bien sa femme, connaître son mari intimement. C'est ainsi que nous devons connaître l'Éternel, dit que je suis l'époux de l'Église. Nous devons connaître ce Dieu comme ça intimement, avoir une relation intime avec lui. Pas seulement de bout de lèvres, que nos cœurs s'attachent à son cœur. Il va prendre quoi? Tous ces trucs-là pour nous donner, attacher à notre esprit. Il va écrire ces paroles, ces lois dans nos cœurs. Et il va nous attacher ça dans nos cous. Et va imprimer ça dans notre esprit. Si nous tenons son manteau, comme Jacob, qui a raconté l'ange, il a lutté avec Dieu et l'homme. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Il a persévéré dans cette lutte. Il a persévéré de l'aurore jusqu'au matin. Toute la nuit, il luttait avec l'ange. L'ange lui dit, laisse-moi partir. Il dit que si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. L'ange lui a dit, comment t'appelles-tu? Il dit que je m'appelle Jacob. Il dit que non, on ne te t'appellera plus Jacob. Mais ton nom sera Israël. Parce que tu as lutté contre l'homme et Dieu. Et tu as vaincu. Donc, l'Éternel nous dit ce soir, nous devons persévérer dans toute lutte, dans toute prière, dans tout ce que nous devons faire. Pour que, dis qu'est-ce qu'il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Dis à l'Éternel, si tu ne me délivres pas, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Je vais te chercher dans toutes les choses. Je vais te chercher au creux de la terre. Je vais te chercher partout. Et vous tenez son manteau. Vous accrochez à lui. Comme cette veuve qui importunait le juge. Que si tu ne me fais pas justice, je ne te laisserai pas tranquille. C'est comme ça que nous devons aller avec l'Éternel. Seigneur, si tu ne nous fais pas justice, si tu ne nous bénis pas, si tu ne me délivres pas, si tu ne me donnes pas ça, je ne te laisserai pas. Je vais persévérer dans la prière. Je vais te chercher de tout mon cœur. Je vais te chercher jusqu'à ce que tu vas me bénir, tu vas me délivrer, tu vas me sauver avant que je vais te laisser. Si c'est un problème de votre enfant, prends l'enfant et dis, Seigneur, si tu ne guéris pas cet enfant, je ne te laisserai pas partir. C'est parce que c'est toi qui m'as donné cet enfant. Et si tu ne guéris pas, si tu ne bénis pas cet enfant, si tu ne fais pas ceci à cet enfant, papa, je ne te laisserai pas. Et tu dors, tu pleures, tu es à genoux, tu t'étales par terre. Tu cries à ce Dieu, papa, je tiens ton manteau. Je m'accroche à toi si tu ne bénis pas l'enfant. Si tu ne guéris pas cet enfant, si tu ne fais pas ceci à l'enfant, je ne te laisserai pas partir. Et c'est ainsi que nous devons persévérer dans notre prière, devant l'Éternel. Comme cette femme, cette veuve qui s'est accrochée, qui dit, si tu ne me guéris pas, si tu ne me fais pas justice, je ne te laisserai pas. Et c'est ainsi, cette persévérance. Nous devons aussi avoir la persévérance, dans la lecture de notre Bible. Nous devons persévérer dans ça aussi. Et parce que la parole de Dieu étant la source de la foi et la nourriture spirituelle du croyant, il est indispensable que celui-ci, les hommes doivent persévérer dans sa lecture et dans sa méditation. Nous devons persévérer dans ça.
Parce que c'est ça. Il est la source de nos foi. Avant d'avoir la foi et la nourriture spirituelle du croyant, cette nourriture, c'est la persévérance dans la lecture de la Bible. Tu persévères dans ça. Tu vas voir que l'Éternel va télécharger les choses terribles dans ta vie. Tu rentres dedans ce que tu n'as jamais vu. Le Saint-Esprit va te communiquer ça dans ton cœur. Les choses vont venir. Tu vas devenir... Non, c'est que tu télécharges les choses. Tu médites la parole. Tu lis la parole. Et c'est dans 1 Josué. Josué 1, chapitre 1, verset 8 nous dit, dans cette parole, que ce livre de la loi, nous devons lire ça ensemble. Jacques aussi avait parlé de ça, mais on va lire d'abord Josué 1, verset 8. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit que ce livre de la loi, c'est Dieu nous interpelle ce soir de persévérer dans la lecture de la Bible. Et quand ce livre ne s'éloigne point de nos bouches, c'est alors que quoi? Vous allez réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Je dis dans vos travails, dans vos entreprises, dans vos business. Ce n'est pas que les gens vont aller voir les génies des eaux usées pour réussir. Non. Quand tu commences par méditer ce livre, le livre même va t'enseigner comment tu vas réussir dans tes entreprises. Le livre va t'amener comment tu vas faire les business. Comment tu vas avoir l'idée de créativité. Comment tu vas aller, tu vas réussir. Parce que tout est écrit. Je dis qu'on appelle ça le testament. Nous sommes les héritiers et les héritières. Dieu nous a donné ce testament. Si nous ne lisons pas le testament, tous les terrains, les maisons que Dieu nous a données, on ne saura pas où les choses là nous ont léguées. On ne saura pas où se trouvent les terrains, où se trouvent nos maisons, tout ce que le terrain nous a donné. Parce que nous sommes les héritiers. Le Père, avant de partir sur la terre, nous a donné le testament, son testament. Il a écrit ça. C'est le testament qu'on donne ça chez les notaires. Nous avons ça, mais les chrétiens ne lisent pas ça. Tout ce qu'on t'a donné comme héritage, l'argent qui sont bloqués à la banque, l'argent sont partout, mais on n'a pas. Comment nous devons savoir où se trouve? Mon nom est là, mais ce qu'on m'avait donné, je ne sais pas. Quand tu lis ça, c'est dans ça que tu verras tout ce que l'Éternel t'a légué. Il va te télécharger les choses. Tu touches un boulot, l'Éternel te donne l'idée de créativité, comment tu vas réussir? Tu vas réussir dans toutes les entreprises, je te dis. Tu vas réussir tous les business. Moi, c'est ce testament qui m'a fait réussir dans mes entreprises dans ce pays. Parce qu'il va te communiquer l'idée de créativité. Comment tu vas aller? Comment tu dois faire? Parce qu'en lisant toutes les nuits, il te donne des idées comment tu vas faire des contrats. Il te donne des idées comment tu vas réussir. Tu ne peux pas aller chercher ça chez quelqu'un. Tu peux aller à l'école n'importe comment. Tu peux aller là c'est l'école de Dieu. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner. Où on n'a pas été. Quel diplôme on n'a pas cherché. Mais si tu n'as pas ça avec toi, c'est un grand plus. Je dis, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans leur vie, c'est une grande calamité. Il va te communiquer les secrets les plus cachés. Ils disent que ce livre de la loi ne sera plus dans vos bouts. Médite le jour et nuit. C'est la persévérance dans la lecture de la Bible. Persévérer. Je dis, je vous ai donné quoi? Le plan de cette Bible, de lire. Depuis, personne ne m'a fait quoi? Compte rendu. À part notre soeur Christine, qui m'avait fait ça. Donc, nous devons se lever et continuer à persévérer dans ce moment. Quand vous persévérez, je dis, ce sont les choses que l'Éternel va essayer de mettre dans vos cœurs. L'Éternel va vous ajouter ça dans vos cœurs. L'Éternel va vous donner les choses secrètes, les choses cachées. Comme je dis, quand notre corps physique a besoin de nourriture quotidienne, notre âme aussi a besoin de l'aliment spirituel. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Notre corps. Je dis, comme notre corps physique a besoin de se nourrir tous les jours, notre âme a besoin aussi de l'aliment spirituel, qui est la parole de Dieu. Comment nous devons recevoir cette nourriture, ce pain quotidien et l'eau
intarissable qui ne cessera de couler dans nos vies. Nous devons aller quoi? Nous devons s'accrocher, persévérer dans la lecture de la Bible. C'est pourquoi il est très important de persévérer chaque jour dans la lecture, méditation personnelle. Personnelle. Quelqu'un qui veut grandir spirituellement, qui va avoir une dimension, qui veut aller toucher le cœur de l'Éternel, doit s'accrocher à cette Bible, à sa parole. C'est la persévérance. Comme Jésus a dit, cette femme importune le juge jusqu'à ce que le juge lui a fait justice. Nous devons aussi importuner notre Père Céleste. Nous devons aussi, la Bible, nous devons importuner cette Bible. C'est de plonger dans cette Bible. C'est de chercher qu'est-ce qui est caché dedans. C'est de chercher, je dis, quand vous prenez cette Bible avec Dieu, tout a été dit dans Josué 1, verset 8. Que ce livre ne s'éloigne point de vos bouches. Je peux vous prêcher tout, mais si vous ne rentrez pas dans ça, c'est ça, quand vous prenez ça, vous lisez. Ce que moi je vais vous dire ici, et ce que vous allez recevoir dans cette Bible-là, c'est terrible. Donc, vous devez commencer par méditer sa parole. Méditer, tout est caché dedans. Les secrets les plus terribles sont dedans. Si tu ne lis pas, tu ne peux pas avoir ça. En plus, nous devons aussi persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous devons écouter l'évangile. Parce que écouter l'évangile est indispensable pour parvenir à la foi, pour parvenir et au salut. Jean 5, on va essayer de jeter un coup d'œil. Je ne vais pas prendre beaucoup de vos temps. Comme ça, on va aller mollo, vite, comme ça, je vous laisse partir. Rentrons dans Jean 5. Ici, bon, la persévérance, je le fais un peu, persévérant dans la lecture, persévérant dans l'enseignement, pour clôturer, pour que nous puissions voir un peu plus ce soir, pas beaucoup. Jean 5, verset 14, verset 24 plutôt, nous dit quelque chose. Jean 5, verset 14, verset 24 plutôt, il dit 14. Jean 5, verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est quand vous persévérez dans la lecture biblique, c'est quelque chose. Mais il faut aussi persévérer dans l'enseignement, en écoutant sa parole. Vous lisez, c'est difficile, c'est différent d'écouter. Vous-même, vous faites votre étude personnelle. Vous faites votre étude personnelle, vous lisez, vous méditez. Il y a un moment, vous allez écouter sa parole. Il dit, celui qui écoute ma parole. C'est difficile de celui qui lit ma parole. Vous écoutez. Ici, dans Jean 5, verset 24, on dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quand tu écoutes sa parole, il dit que si vous m'aimez, gardez ma parole. Quand vous écoutez sa parole, vous devez garder ça. Ça fait partie des lois qu'il a établies. Il dit, si vous respectez mes lois, vous écoutez, vous pratiquez les ordonnances et les préceptes, voici les bénédictions qui seront vos partages. Et dans Deutéronome 28, il vous a donné toutes les bénédictions qui sont là. Si vous écoutez sa parole, vous gardez ses paroles, vous faites selon ses préceptes, ses ordonnances. Et voici les bénédictions qui seront vos partages. Et quand vous sortez, vous serez bénis dès votre sortie, votre arrivée. Le fruit de vos entrées seront bénis. Il a donné toutes les bénédictions, à condition que vous écoutez sa parole. Vous les gardez, vous les mettez en pratique, vous les enseignez. Donc la loi de Dieu, c'est, je dis, quand vous lisez ces paroles, vous allez voir, il n'y a pas de lien, vous allez voir quelque chose. Méditez sa parole. Ce que ce livre de la loi ne se même pas de vos bouches. Ok, ça vous allez lire et écouter et méditer. Maintenant, écoutez. Quand Jésus enseignait, les gens écoutaient sa parole. Quand il parlait, quand tu reçois cette parole devient vie. Et cette parole te guérit. Il te dit, esprit muet, sors de cet enfant. Quand vous méditez, vous écoutez. C'est comme le Saint-Esprit est en vous. Il est avec vous, il est au-dessus de vous. Et il demeure en vous, mais il marche aussi avec vous.
Il est sur vous. Il est en vous. Il demeure en vous. Et il marche avec vous. Donc, s'il y a... Et aujourd'hui, l'Éternel dit, écoutez l'évangile. Écoutez l'évangile est indispensable pour parvenir à la foi. Ce que vous écoutez, c'est là qui va renforcer votre foi. C'est pourquoi il faut savoir ce que vous écoutez. Les gens écoutent quelque chose, on t'appelle, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Ta journée est chaos. Mais si tu écoutes une bonne nouvelle, tu souris, il y a des choses incroyables qui arrivent. Écoutez et méditer, c'est différent. Il dit, lorsque vous écoutez, vous parvenez quoi? À la foi et au salut. Mais ensuite, le croyant a besoin d'un enseignement basé sur l'écriture pour être instruit dans la vérité biblique. Vous avez quoi? Vous avez besoin d'un enseignement qui est basé sur l'écriture. C'est pourquoi quand je lis quelque chose, je vous dis de rentrer dans la parole pour chercher quelque chose pour accompagner ce que je viens de vous dire. Ça va vous aider à comprendre, ça va vous aider. Les croyants ont besoin de cet enseignement qui est basé sur l'écriture pour être instruit dans la vérité biblique et connaître les doctrines fondamentales. Et comme ça, c'est comme les bérets, les chrétiens du béret dans l'Acte des Apôtres. Quand on les enseignait, ils venaient, ils regardaient les choses qu'on les disait, si ça correspond à ce qui a été écrit. Donc, tout le temps, vous allez voir que la façon que moi je fais les choses est différente des autres. Quand je fais les choses, je vous ramène dans la parole de Dieu pour vous lire des versets, pour dire que allons appuyer ce que je viens de dire par ces versets, appuyons la verset versets, appuyons la verset et je cherche ça. Je passe la nuit pour chercher les choses, pour que ce que je viens annoncer, et qu'à travers ce que l'Éternel me dit de dire, pour que je mets quoi? J'appuie ça avec les versets bibliques, pour que l'enseignement que l'Éternel me dit, pour instruire dans la vérité biblique, et connaître aussi les doctrines fondamentales de Dieu. Dieu a appelé les hommes pour transmettre cet enseignement. S'il m'a appelé, c'est pour transmettre ce qu'il me dit de dire. Mais cet enseignement, donc, il demande quoi? De la persévérance durant toute la vie de croyant. Nous devons être persévérants. Nous devons être dans la persévérance durant toute notre vie. Chercher, chercher, chercher. Rentrons dans encore 2 Timothée 2. J'aime toujours chercher les choses. Les gens disent que non, il aime trop, c'est trop long. Mais c'est comme ça pour que vous pouvez avoir cet enseignement. Moi aussi, ça me fait plaisir quand les gens comprennent. Je comprends ce qu'il est en train de dire. Il lui-même ne parle pas de ses pensées. Je ne vais pas dire quelque chose que moi je pense. Non. Ce qu'il lui me dit de dire, c'est ça que je dis. Et j'appuie ça avec les choses. Pour que demain, quelqu'un ne dise pas non. Non. C'est ça. Des fois, tu es là, tu lis, il t'amène dans un passage. Tu prends ça, il faut dire ça aux gens. Parce que là, quand je rentre dedans, ce que je viens de dire, ça correspond à ça. Donc, c'est pourquoi je dis que le Dieu, le Jésus, il est vivant. Il ne faut pas blaguer. Nous devons craindre ce Dieu. Il est tellement vivant que je ne sais pas comment vous dire. Il est vivant. Il est vivant. Amen, amen. Yes. 2 Timothée 2, verset 2. Les gens jouent avec l'Éternel. Ils jouent. Timothée 2, mais c'est pas 2, c'est Timothée 2, verset 12, non? Non, 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, seulement verset 2. Tu as trouvé? Il y a 1 Timothée, il y a 2. Maintenant, 2 Timothée 2, verset 2. Amen. Tu as trouvé? Vous avez trouvé? Oui, oui. Ok, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu me dit ici que « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de l'homme, ou bien de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et c'est pourquoi je dis ici que l'Éternel aime que Dieu nous a appelés pour transmettre l'enseignement qu'il nous a donné aussi à d'autres. Ce que nous avons, s'il dit que vous devez être mes témoins, les témoins, quand il remet son esprit en nous, c'est pour devenir les témoins. Ce qu'il nous a donné, il nous a appris. Nous devons aussi donner aux autres. C'est pourquoi ce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi 2 Timothée a dit ici que et ce que tu as entendu, dit que toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, ce que nous avons entendu de Jésus-Christ, en présence de beaucoup de témoins, confiez-le aussi à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que vous avez, on vous a appris, bien ce que vous avez aussi récolté chez les autres, enseignez aussi à d'autres. Donc, pour terminer, Dieu demande à la persévérance durant toute la vie du croyant. Il demande la persévérance. À la fois dans l'étude de la Bible, dans l'attestation des vérités révélées et dans la mise en pratique qui en découle. Donc, il nous demande de persévérer. Comme cette femme continue de persévérer. Dans la prière, il nous demande de persévérer dans les études de la Bible. Il faut que nous devons accepter aussi les vérités qui sont révélées. Et dans la mise en pratique qui en découle dans ces vérités, on voit le dernier verset dans Jean 13, verset 17. Évangile selon Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Verset 17. Donc comme ça, on va faire exactement 1 heure et puis c'est bon. Jean 13. Verset 17. Amen. Alléluia. Jean 13, verset 17 nous dit, si vous savez ces choses, ce sont ces enseignements et ces doctrines, tout ça. Si vous les savez, vous êtes heureux, vous êtes des hommes, des femmes heureuses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc si vous attendez sa voix, mettez-les en pratique. Il dit que ceux qui m'aiment, si vous attendez ma voix, si vous gardez mes commandements, mes préceptes, vous serez comme des hommes et des femmes avisés qui ont bâti leur maison. Sur quoi? Sur des rocs. Quand les tempêtes vont se lever, quand les vallées, les tsunamis, toutes les choses terribles vont se lever, votre maison sera quoi? Va devenir très fort. Le vent ne va pas les apporter, les tempêtes ne vont pas les apporter. Mais si vous écoutez mes paroles ou mes enseignements, vous ne les mettez pas en pratique, vous serez comme des femmes qui sont insensées ou bien des hommes insensés qui ont bâti leur maison sur des sables. Quand les tempêtes vont se lever, quand les vents vont se couler, tout va être que de ruine. Donc le Seigneur nous dit ce soir que nous devons apprendre à persévérer dans sa parole, à persévérer dans tout ce qu'il nous enseigne, à persévérer si les choses sont devenues dures, difficiles, si même nous allons à la justice, on refuse de nous faire des choses. Nous devons persévérer, nous devons importuner. Il lui-même dit de venir à lui, de l'opportuner, dit que, demandez et vous aurez cherché, vous trouverez frappé, on vous ouvrira. Nous devons frapper, vous devez demander, vous devez quoi? Vous devez chercher. Et c'est de l'opportuner, c'est de le persévérer dans toutes choses là. Et c'est le mot de fin dit, demandez, vous aurez, cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira les portes. Et c'est ce Dieu, ce Jésus qui nous a conviés, qui nous a réunis ce soir, qui me met ces paroles à cœur de vous dire que mes enfants, persévérez dans la prière, persévérez jusqu'à la fin, vous aurez votre couronne. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Un jour, vous allez dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé mes courses et la couronne de vie m'est donnée. Oh, que le Dieu là, c'est un Dieu vraiment, non. Si vous recevez cette parole, vous le mettez en pratique. Je dis, personne ne mettra plus la main sur vous pour vous dire que je vais vous délivrer, tout ça là. Les paroles qui rentrent en vous vont vous délivrer. Parce que Dieu au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous recevez cette parole, le Dieu même vient, va demeurer en vous. Aucun esprit, je dis aucun, ne peut pas venir vous traumatiser. Il ne peut pas rentrer dans vos maisons même. Parce que le Réma vit en vous, il demeure en vous. Oh, que Dieu, il est l'éternel, il est le Dieu. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Oh, mes yeux sont sur
toi. Oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Tu nous as aimés. Tu nous as aimés vraiment d'un amour immense et grand, incomparable, Seigneur. Ce soir, tu m'as mis ces paroles dans le cœur, Père. Et je les ai remis, je les ai relâchés, je les ai donnés à ton peuple qui sont là, papa, papa. Oh, quel amour, quelle joie de nous aimer et de nous parler de tout ton cœur, de persévérer dans la prière, de te chercher, de persévérer si les moments sont difficiles, durs, si nous crions, si nous allons quelque part et on nous embête, et nous devons continuer par importuner les gens et prier à tout cœur. Et lever la voix et remettre ce moment dans la main de l'Éternel pour dire, Seigneur, nous sommes là. Aide-nous à persévérer dans la prière, à persévérer dans toutes choses, Seigneur. Oh, ton peuple est là, Seigneur. Je demande que tu nous aides, papa, à persévérer dans la prière, à nous ramener, à nous donner les choses immenses et grandes pour que nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ton peuple qui sont là. Merci pour la présence. Merci parce que, papa, augmente le foi. Enseigne-les à persévérer dans la prière comme tu as persévéré. Tu as donné à cette veuve de persévérer, papa. Aide-nous à ne pas relâcher. Si même nous traversons les moments difficiles, que tu nous aides à persévérer, à prier de tous nos cœurs, à aller jusqu'à ce que nous recevons quoi la réponse, Seigneur. Merci. Merci pour tes enfants. Merci parce que toi-même, tu es au milieu. Tu nous as enseigné, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as enseigné, Seigneur. Merci. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vais rester persévéré dans ta prière, papa. Je vais rester persévéré dans ta présence, Seigneur. Je vais rester persévéré dans la prière, à ta présence, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Père. Détruis-nous ce qui nous empêche de Seigneur, bénis-les de tout ton cœur. Bénis-les de tout ton cœur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les de ton amour. Bénis-les. Au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Papa, nous voulons persévérer, nous voulons donner la couronne, Seigneur. Comme l'apôtre Paul, Seigneur, nous voulons persévérer dans les besoins de tous. Bénis-les, papa. Sois avec eux, pour qu'ils puissent vraiment aller de tout le cœur, persévérer dans la prière et remporter la couronne, papa. Merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Vous êtes bénis, vous êtes exaucés et vous êtes bénis. Vous êtes bénis et exaucés. Amen. 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 Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis content, très fier de vous parce que je vois l'amour dans vos cœurs. Je vois cet amour, cette persévérance dans la prière dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il reste au milieu de vous, qu'il vous accompagne dans tout ce que vous ferez. Papa, je les confie de nouveau. Ne les abandonne pas. Écoute le cri humble, exauce-les du lieu de ta demeure. Papa, merci. Que cette nuit vous donne encore beaucoup de rosée, vous donne beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. La gloire. Toute la gloire soit donnée à l'Éternel. Amen. 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 Amen.